Bonjour les cancers, je vais faire votre guidance pour la semaine du 1er au 15. Je m'installe. Novembre déjà, je commence de bonne heure parce que j'en ai 12 à faire, donc je répartis. Voilà les cancers, donc bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire? 1er au 15 novembre, donc là je vous l'ai fait le 24 au soir. Le 1er novembre, nouvelle lune en Scorpion. En signe d'eau, tout comme vous d'ailleurs les cancers. Donc ce que vous avez libéré durant la pleine lune en bélier, on va amorcer des nouveaux départs durant cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Waouh! Et oui, parce que le soleil a quitté la balance le 22 pour entrer en Scorpion le 23 octobre. Allez les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner un petit message avec les 7 chemins de l'âme pour les énergies de cette première quinzaine du mois de novembre. Voilà. Je cherche le mois. Ça va vite. Allez, ça va commencer à bouger, on espère. Hein. Les 7 chemins de l'âme, les cancers. Je dis ça parce que tous les signes qui me demandent c'est quand ça bouge, Cathy. Patience. Si ça bouge pas, c'est qu'il y a une raison. Bon, les cancers, elle atterrit là, la carte. Hein. Donc là, c'est le chakra du 3e œil. Écoutez votre intuition, on vous dit. J'ouvre mon esprit. Alors, je suis disponible pour les découvertes. L'inconnu ne me fait pas peur. C'est bien. Parce qu'on dit les cancers que vous avez un petit peu, parfois du mal à sortir de votre zone de confort. Ça dépend des cancers, mais le cancer aime ses repères, aime sa maison, son foyer. Alors, l'inconnu ne me fait pas peur car j'ose sortir de ma zone de confort. Ben tiens, j'accueille l'opinion différente de la mienne. Waouh, une meilleure vision des choses. Alors ce que je ressens, vous n'allez pas avoir peur de sortir justement de vos zones de confort, les cancers, et à prendre des risques parce que vous allez écouter votre intuition. En carence, s'accrocher à la routine, tiens vraiment, hein, ça vous ressemble. Hein. Donc là, et en excès, c'est être obtus. Voilà, de toujours avoir raison. Et là, j'ai la sensation que vous allez devoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ne pas avoir peur d'un nouvel engagement, de nouvelles choses qui viennent vers vous. Voilà. Ça peut être un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail. Vous adaptez à quelque chose même si vous ne connaissez pas forcément. Ouvrir votre esprit, écouter votre intuition, croire en vous et en vos capacités. Et en d'autres paquets, les cancers, j'ai le chakra de la gorge, la communication. Donc on vous dit, je me tiens debout. Lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre. J'exprime mon désaccord de façon pacifique dans un dialogue d'égal à égal. Donc il sera question de communication. Ouais. Alors en carence, peur des conflits, hein, soumission, bon ben voilà, hein. Se taire et en excès, c'est des conflits, la provocation. Donc il va falloir trouver un compromis entre les conflits, dire ce que vous avez à dire. Voilà, tenez-vous debout, défendez vos droits, exprimez vos désaccords, mais de façon pacifique. D'accord? De façon pacifique, sans conflit ni heurts. Voilà, tout en trouvant un équilibre dans un dialogue d'égal à égal. Donc, communication, on n'hésite pas à communiquer et on fait ce que vous faites, vous écoutez votre intuition. Voilà. Allez, on va voir avec le tarot ce qui ressort et après je vous ferai une guidance avec le petit Béline. Le côté sentimental et le message de ton âme, les cancers. Allez, la tour. Les cancers, donc, 1er au 15 novembre. De toute façon, c'est une nouvelle lune en Scorpion qui est dans un signe d'eau. Et vous êtes également un signe d'eau, hein, les scorpions. Donc, scorpion, cancer, et l'autre signe d'eau, c'est les poissons. Allez, on va voir, vous avez la tour dans la coupe. Hein. Il y a un grand changement, on dirait, pour que les cancers du 1er au 15 novembre avec le tarot et après avec le petit Béline pour les messages. Cancer, allez. Ça n'a pas été facile aussi le cancer cette année, bon, pour plein de signes. Ça a été un peu compliqué. Allez, le tarot
qu'est-ce que j'ai à la... Oh, la mort. Vous voyez, je vous le disais, la mort, attention, c'est pas, personne va mourir. C'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Et la mort symbolise la fin d'un cycle et la réapparition de notre. Hein. Donc c'est pour ça que vous allez être amené à sortir de votre zone de confort et à vous tenir debout, c'est-à-dire à vous tenir prêt, hein, peut-être à changer quelque chose dans votre vie. Hein. Voilà. Donc transformation complète, volonté de rompre avec le passé, une renaissance. La mort, c'est la renaissance, c'est la fin de quelque chose. C'est un changement bénéfique, hein, la mort. Hein. C'est un bouleversement inattendu. J'avais la tour tout à l'heure en battant les cartes. Et je me suis dit, tiens, les cancers vont rencontrer un grand changement, peut-être inattendu. Nettoyage en profondeur, libération et renouveau. D'accord? Vous avez le soleil derrière. Hein. Succès. Donc, cette fin, elle est vraiment très bonne pour vous. Bon, les cancers, j'ai un 7 de coupe. Donc, fantaisie. Pour moi, le 7 de coupe, c'est écouter votre intuition. Non, écoutez, soyez à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez. Le 7 de coupe, vous serez amené à faire un choix, parce qu'il y aura peut-être plusieurs propositions. Vous serez amené à faire un choix judicieux par rapport à quelque chose. Vous serez amené à réfléchir à quelque chose dans le domaine émotionnel. Excusez-moi, c'est ma caméra que je fais bouger. Voilà, je la règle. Donc vous serez amené à faire un choix dans le domaine qui vous apportera beaucoup d'émotions. Hein. Vous allez peut-être hésiter. Hein. Il va falloir peut-être oser là. Ouais, sortir de sa zone de confort. Allez, une forme d'hésitation, mais on voit que vous êtes face à plusieurs propositions, peut-être relation, travail. Bon, à vous de l'adapter. Hein. Côté positif, vous êtes en mode empereur, là, les cancers. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Hein. C'est la structure, là. Vous structurez quelque chose. J'ai l'intelligence et le contrôle autoritaire. Donc l'empereur, il est en mode bélier, il est en mode sagittaire aussi. Hein. Il est ancré, il sait très bien ce qu'il veut. Vous avez le pouvoir, vous avez la volonté, vous avez l'énergie, vous avez la certitude. Vous savez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose. Tout simplement. Ça peut représenter aussi une figure paternelle. Hein. D'accord? Voilà. Donc vous avez des décisions importantes. D'ailleurs, le 7 de coupe, c'est prendre des décisions, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Choisir quelque chose, mais c'est confus quand même. On voit que c'est confus. Hein. Ça peut être confus. Ça peut être confus, mais justement, on voit quand même que vous êtes en mode empereur. Hein. Vous avez vraiment envie que ce soit assez carré. Hein. Il est assis, l'empereur. Hein. C'est l'empereur, c'est pas n'importe qui. Il sait ce qu'il veut, d'accord? Donc même si vous avez des choix à faire, je pense qu'avec l'empereur... J'ai aussi la conquête. Vous partez à la conquête de quelque chose. J'ai le cavalier de coupe. Hein. Cavalier de coupe, il écoute son cœur, il écoute son intuition. Hein. Il va de l'avant. Hein. Vous êtes à la conquête de quelque chose, d'un nouvel amour, d'un nouveau travail. C'est un jeune homme, peut-être un artiste, un poète, un rêveur, un plaisir sensuel, un message, une proposition, une invitation. Vous voyez, on peut me parler d'une proposition ou d'une invitation intéressante pour vous, les cancers, durant cette première partie du mois de novembre. Vous allez à la conquête de quelque chose. Ouais. Voilà, donc moi je ressens quand même qu'il y a une proposition. Hein. Émotion, hein, jeu de coupe quand même. Hein. Allez, l'énergie de votre début novembre, voilà, c'est reprendre votre pouvoir justement avec ce 4 de denier, c'est reprendre le pouvoir sur quelque chose. Ouais. Vous avez besoin de trouver une stabilité, alors peut-être denier, c'est peut-être financière. Hein. Vous vous protégez de quelque chose, vous vous investissez sur quelque chose, vous recherchez votre stabilité, votre sécurité. Attention à ne pas avoir peur du changement. Voilà. Donc là, personne cupide, matérialiste, bon, stabilité financière, épargner pour de gros achats. Peut-être que vous êtes en train de mettre de l'argent de côté, d'épargner, de prévoir, j'entends, quelque chose. C'est pas vraiment écrit sur la carte, mais des achats, retraite, peut-être que vous avez envie de partir à la retraite. Bon,
Il y a un son de reprendre le pouvoir, de prévoir quelque chose, de retrouver sa stabilité, mais surtout, j'ai aussi la communication. Hein, j'ai encore le chakra de la gauche. Et résultante, les cancers. Il y a la justice, il y a le signe de la balance dessus. Peut-être que vous avez affaire à une personne du signe de la balance, on me parle du chakra du cœur, on me parle d'amour, on vous dit oui, obtenir ce que je mérite. Donc avec la justice, vous vous faites justice, vous voulez trouver un équilibre, vous voulez obtenir ce que vous méritez. Mais pour ça, vous avez des décisions importantes. Ouais. Il faut aller chercher cette coupe-là. Il faut partir à la conquête de ce que vous voulez. Et pour moi, vous vous faites justice durant ce mois, ce début novembre. Justice est faite, c'est-à-dire que, bon, la balance, on me parle d'harmonie retrouvée, l'indépendance d'esprit pour maintenir un équilibre. On peut me parler qu'il faut peut-être sacrifier des choses pour aller vers d'autres, hein, durant ce début novembre. On peut me parler de procès aussi, de mariage et de divorce, pour certains cancers. Voilà. Donc là, j'ai quand même la fin d'un cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle des cancers. Justice et le pendu. Le pendu qui me dit que sacrifice et patience face à l'adversité. Il y a un temps d'attente, les cancers. Vous aurez peut-être besoin de reconsidérer une situation avec le pendu. Hein. Décisions qui sont peut-être suspendues, d'où ce set de coups. Vous avez du mal à vous décider. Excusez-moi, décision suspendue, choix nécessitant une contemplation. Peut-être qu'il ne va pas falloir y aller tête baissée. Oui, vous allez vers quelque chose de plus équilibré pour vous, mais vous aurez besoin de réfléchir, d'y aller doucement. On voit avec cette de coupe, hein, que vous avez des opportunités, que vous avez du mal à choisir. Pourtant, vous savez ce que vous voulez, parce que vous avez une proposition, il y a quelque chose qui vient vers vous. Hein. Vous savez ce que vous voulez, mais il y a peut-être quelque chose, vous allez devoir être amené à réfléchir à quelque chose et à prendre le temps avec ce pendu. Ouais. Et avec le 3 de denier, on me dit que vous allez tirer profit de quelque chose. Hein. Vous allez vraiment trouver un renouveau. Il y a le travail acharné qui va payer. Hein. Vous allez... Il y a une forme d'analyse avec ce 3 de denier. Je pense que vous allez faire attention aux moindres détails. Vous êtes en train de construire quelque chose, de collaborer peut-être avec une personne. Savoir demander de l'aide aussi pour réussir, hein, faire face à vos compétences. Pour moi, il y a une construction de quelque chose. Ouais. Vous tirez profit de quelque chose. Donc là, il y aura peut-être besoin d'un temps d'arrêt, de réfléchir pour tirer profit d'une situation. Et on me parle de 5 de denier. Ouais. Et peut-être que il y aura peut-être des difficultés financières, problèmes financiers, adversité, changement négatif de circonstances, sentiment d'impuissance, malchance. On peut me parler d'un petit peu de difficultés financières quand même, hein, pour certains cancers. Hein. Si c'est pas financier que le 5 de denier, vous passez d'un état à un autre. Moi, je pense que vous quittez quelque chose. Ouais. Vous quittez une situation, vous quittez des difficultés, alors financières ou par rapport à un investissement amoureux ou autre. Hein. Mais pour moi, vous faites face à des difficultés et on voit que vous aurez besoin de persévérer. Ouais, avec ce 9 de bâton, hein, de garder la force, de croire en vous. Hein. Vous avez la capacité à vous battre et à surmonter quelque chose qui vous amènera à la victoire. Hein. Parce qu'on peut me parler d'arrangement avec des personnes. Et on me parle de responsabilité, le roi d'épée, c'est-à-dire il y a toujours cette question de trouver le juste milieu, le juste équilibre. Vous allez prendre vos responsabilités et faire un choix et trancher les cancers. Hein. Moi je pense. Hein. Vous aurez le courage et la persévérance de le faire en tout cas. C'est beau comme énergie. Quand on met fin à quelque chose, c'est jamais facile. Hein. Donc ce nouveau départ avec la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, mais c'est très bien ce qu'elle ne veut plus. Hein. La reine d'épée, ça peut être un signe d'air, balance, verseau ou gémeaux. Ouais. Donc vous prenez vos responsabilités, tout simplement, et vous faites preuve d'intelligence, hein, et vous prenez une décision. Voilà. Durant cette dernière semaine, parce que vous avez bossé, parce que vous avez persévéré dans un domaine de votre vie, hein,
Vous avez fait face à quelque chose et maintenant vous prenez une décision. C'est mûrement réfléchi. Hein. Pour moi, c'est mûrement réfléchi parce qu'avec le pendu, vous êtes arrêté un instant pour prendre cette décision, cette proposition. Hein, là. Roi, l'empereur et la coupe, je ne sais pas ce que c'est qui vient vers vous, mais pour moi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur peut-être. Hein. C'est pas mal les cancers, c'est pas mal du tout. Donc à la fin du mois, vous tranchez. Du mois, de la quinzaine, hein, du 1er au 15. Après, si jamais figé, je dis le 15, mais bon. C'est réfléchi. On voit, de toute façon, vous êtes des personnes comme ça. Vous réfléchissez. Ouais, je suis disponible pour les découvertes. L'inconnu ne me fait pas peur, car j'ose sortir de ma zone de confort. Ouais, j'accepte l'opinion différente de la mienne. Hein. Donc, vous voyez, vous aurez peut-être besoin de conseils à viser aussi les cancers, on me dit. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, hein, vraiment, mais vraiment, c'est pas tête baissée comme style bélier, c'est vraiment avec le pendu. Il y aura beaucoup de temps d'arrêt. Est-ce que je fais comme ça, l'analyse, vous voyez, ce que je ressens quand même. Allez. Et vers la mi-novembre, peut-être que vous allez décider de quelque chose. Vous prenez vraiment la reine d'épée. Vous prenez vos responsabilités. Vous écoutez votre intuition, puisque j'ai le chakra couronne. Et oui, vous tranchez. Voilà. Allez, le petit Béline, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Vous aurez besoin d'aide. Il y a une situation qui n'est pas confortable. Vous aurez besoin d'un soutien. L'homme, c'est peut-être vous, c'est peut-être un homme de votre entourage, sinon on vous demande de passer à l'action. Il y a la perte de quelque chose et la ruine. Ouais. Il y a quelque chose, il y a manipulation, vous avez la sensation de perdre quelque chose. Et la ruine qui me laisse penser quand même qu'il y a des choses... il y a une situation qui n'est pas très confortable. Hein. Ouais. Et la nativité. Hein. Ben oui, un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence, les cancers. Hein. Il y a la nativité et le bonheur. Donc il y a vraiment quelque chose qui commence et qui va vous apporter du bonheur, des mains tendues. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous en avez besoin. L'infortune, c'est une situation inconfortable. Voilà, de n'importe quel domaine que ce soit. Et oui, quand on finit quelque chose, forcément, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, le cycle et la préparation de nouveaux cycles. Alors, c'est peut-être réfléchir à un nouveau lieu d'habitation, réfléchir à, je sais pas moi, à une nouvelle relation, je sais pas, vous l'adapter à un nouveau travail. Alors là, ça peut être plein de choses. Une nouvelle façon de penser, ça peut-être. Tous les cancers vont pas changer quelque chose dans leur vie radicalement durant cette période du 1er au 15 novembre. Hein, voilà. Donc vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez. Allez, les cancers. 3 et 4. Allez, 1er au 15 novembre, côté positif, l'appui, la détermination, le soutien d'une personne. Ça ressort. Hein. En contre, j'ai une carte de la femme qui peut être vous, une femme de votre entourage. Sinon, on vous dit écoutez votre intuition. Il y a de la fatigue, les cancers, durant cette première partie-là. Morale, fatigue morale, physique ou n'importe, physique. Hein. Et la beauté, donc il y a une forme d'épanouissement quand même. Hein. Moi, je vous dis, il y a une situation qui vous épuise, hein, faut y mettre fin, tout simplement. Hein. Donc là, vous retrouvez votre harmonie, votre équilibre, votre splendeur, là, vous épanouissez hein, sur quelque chose. Allez, je vais en rajouter. Cancer, 1er au 15 novembre. Cancer, 1er au 15 novembre. Cancer. Fatalité, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous êtes déterminé à ce que quelque chose s'arrête. Ou une personne va vous apporter des conseils, une personne haut placée peut-être, va vous apporter des conseils et va vous aider à mettre fin à quelque chose. Ou c'est vous, hein. Il y a une personne qui est bienveillante à côté de vous. Hein. Soit si vous écoutez votre intuition et vous êtes récompensé, on vous dit que vous avez les compétences pour y arriver. On peut parler d'une femme, de votre entourage et de réussite, hein, grâce à une personne. Hein. Ouais. Vous avez la renommée, la réussite. Pourquoi il y a cette fatigue? Vous voyez, il y a une main tendue là, il y a le bonheur qui arrive. On voit qu'il y a une période de fatigue, mais là vous avez le bonheur, la chance, la main là. Ouais, c'est pas mal hein, les cancers. Hein.
ça va s'arranger votre problématique. Là. On me parle d'élévation avec la pyramide. Waouh, sécurité, croissance, prospérité et nativité. On me parle que vous avez l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau, les cancers, durant cette première quinzaine du mois de novembre. Voilà. Parce que vous devez mettre fin à quelque chose. Façon de penser, schéma répétitif, relation, je sais pas. C'est la fin d'une façon de vivre. Il y a quelque chose qui s'arrête. Épanouissement, sagesse. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Surtout, soyez prudent. Je pense que vous allez le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Ça ressemble un peu au tirage du tarot. Être sage, c'est une personne peut-être qui a beaucoup de sagesse aussi, qui va vous aider, c'est possible. Hein. Mais c'est peut-être vous qui allez faire preuve d'une grande maturité par rapport à ce qui vous arrive. Hein. Réfléchir. Écoutez votre intuition, vous voyez, votre troisième œil là. Une belle ouverture d'esprit par rapport à ce qui vous arrive. Allez. Les cancers, il y a une question d'union là. L'union, ça peut parler d'un couple, d'accord trouvé, d'amour. Qu'est-ce qu'on me dit sur la carte de l'union? Récompense. Wow! Ça tient plutôt pas mal les cancers. Donc là, vous êtes récompensé de vos efforts. Vous êtes récompensé parce que vous trouvez des accords avec des personnes. Voilà. Alors ça peut être dans les couples, hein. Ça peut être dans les couples, une union, la récompense, ça peut être une rencontre, ça peut être une association, ça peut être une récompense suite à des accords trouvés, hein. Avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bon raisonnement, beaucoup de logique, les cancers quand même. Hein. Wow, j'ai presque envie d'arrêter là, quoi. Ouais, résultant, j'arrête là, c'est beau. Résumé de la guidance, vous voyez? Les cancers, vous avez la tour. Pour moi, c'est la tour. C'est déconstruire pour reconstruire. Il y a un changement radical durant cette première quinzaine. Vous passez à l'action, on fait table rase du passé. L'amour. Derrière, j'ai le soleil. D'accord? Bon. On fait table rase du passé. Bah, du passé, hein, puisque j'ai le passé. Hein, on fait table rase et vous avez complètement les capacités de le faire, on me dit. Hein. Peut-être que c'est en lien avec la famille, un héritage aussi, c'est possible. Hein. L'homme, vous adoptez une énergie yang, ou c'est vous peut-être, consultant, consultante. Et on me parle de départ, donc on me parle d'un nouveau départ pour vous les cancers. Pour moi, on fait table rase de quelque chose du passé, de quelque chose en lien avec la famille, quelque chose, un héritage, c'est ce que vous portez en vous qui part. C'est peut-être vos blessures, vous avez travaillé dessus. Vous voyez, c'est ce que vous portez, c'est peut-être le fardeau de votre passé qui part et vraiment vous amorcez un nouveau départ. Vous partez, vous quittez quelque chose. Vous écrivez une nouvelle page, vous avez la récompense, c'est beau quand même, hein, c'est magnifique. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui a été retardé, on me dit. Et ça va bouger, voilà, tout simplement. Il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y aura beaucoup de déplacements par rapport à quelque chose qui bloquait les cancers. C'est beau, hein, votre guidance. Ouais. Allez, l'eau qui me parle, que vous allez réussir à lâcher prise, peut-être un voyage aussi pour certains cancers, hein, si ça vous parle. On peut me parler de libération des émotions, de vous reconnecter à votre intuition. Hein. Il y aura beaucoup d'émotions, peut-être que ce nouveau départ peut vous apporter beaucoup d'émotions. Hein. Parce que vous serez face à un hasard, une surprise, une opportunité qui n'était peut-être pas prévue. Il y aura des pourparlers, quelques tensions, quelques rapports de force, hein, quelques débats. Hein. Et vous avez l'abondance derrière. Ouais. L'abondance, qu'est-ce que j'ai? Et le cadeau. Cadeau et lâcher prise. Alors peut-être que c'est en lien avec les finances, hein, qu'il va falloir débattre, trouver des solutions. Peut-être par rapport à un investissement ou par rapport à tout ce qui est relatif aux finances, achat, vente, location, achat de quelque chose, vous voyez. Peut-être qu'il y aura beaucoup de communication quant aux finances. Ouais, il va falloir discuter, trouver des accords. Hein. Peut-être que tout le monde ne sera pas vraiment d'accord avec tout le monde et vous allez finir par trouver des accords puisque j'ai la récompense derrière. J'ai la récompense et le repos, hein. Le lâcher prise. La campagne, c'est la sérénité. J'ai l'amour aussi. Hein. Fini les chamailleries, l'entourage, les colères. Hein. Vous êtes décidé à débattre, à en découdre les cancers avec les coques. Hein.
Vous allez découvrir de nouvelles choses, solutionner quelque chose et retrouver le plaisir. L'harmonie. Voilà les cancers, c'est pas mal comme énergie. Allez, domaine sentimental. Wow. Je suis contente parce que pour l'instant, les signes, ça va là. Même si c'est pas facile ce changement, oui, c'est pas facile. Hein. Vous le faites, c'est bien, vous osez sortir de vos zones de confort. C'est bien les cancers. Allez, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Les cancers, un petit message, domaine sentimental, avec les anges de l'amour, les Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, si vous avez des peurs, les cancers, vous voilà rassurés. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous êtes décidé, hein. Je pense que vos peurs sont parties. On voit cette femme sur son cheval, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Voilà. Là, il y a l'homme à côté, elle lève à peine la tête pour le regarder. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Je pense que vous reprenez confiance en vous. C'est même pas pour vous rassurer. Je pense que c'est vous qui reprenez confiance en vous. C'est ce que je ressens. Voilà. Et vous allez ouvrir votre cœur. Qu'est-ce que j'ai derrière? Attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Vous êtes en train. Alors là, je pense que peut-être que vous êtes déjà engagé hein, dans une histoire d'amour. Peut-être que ça s'est passé en mois d'octobre ou avant. Mais là, on vous rassure, vous êtes avec la bonne personne. Hein. Et les cancers, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. Mais par contre, on vous demande de croire en vous, d'avoir des affirmations et de visualiser positivement pour vous aider à trouver votre âme sœur. Vous êtes en train d'attirer à vous votre âme sœur avec ces énergies plutôt positives. Et on me dit, vous voyez, que ça va arriver très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça va se faire. Hein. Il y a quelque chose qui est sur le point de se faire. Vous voyez, on me parle encore que l'argent, ça peut... finances et carrières, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, il y a peut-être même des problèmes financiers qui bloquent la vie sentimentale avec le cancer. C'est possible. Hein. Lâchez prise, on vous dit, on vous rassure, on vous dit que pas de peur. Hein. Lâchez prise, ça va se faire tout seul, très bientôt, on me dit. Et simplement, restez positif si vous voulez attirer la bonne personne. Hein. Voilà. Laissez vos peurs de côté, pas de raison d'avoir peur. J'ai la sensation que vous n'avez pas peur des cancers. Allez, message de ton âme. Très beau message pour l'instant. J'ai pas eu de message négatif dans le domaine sentimental. Après, vous êtes que le quatrième. Hein. S'il te plaît. Allez. Message de ton âme pour vous les cancers du 1er au 15 novembre. Attends. 1er au 15 novembre. Et ouais. Troisième œil, c'est beaucoup là. L'intuition, on est dans le scorpion. Hein. Le scorpion, le 1er au 15 novembre. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des énergies de scorpion. Scorpion, c'est un signe très intuitif. Allez, message de ton âme. Message, s'il vous plaît, l'équipe. Allez. J'aimerais bien que ça vole. Ah, là voilà. Incarner sa réalité, son être. Oh. Grossesse. Ouais. Le cœur, le plexus. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Vous prenez votre juste place. Vous incarnez votre réalité. Vous incarnez qui vous êtes. Vous osez, c'est pour ça qu'avec cette carte, je voyais cette femme sur son cheval là, qui est bien décidée à y aller. Et vous, c'est pareil. Vous incarnez vraiment qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez.
vous écoutez votre cœur avec la couleur verte et vous êtes à l'écoute de vos émotions, les cancers, durant ces 2 semaines. Hein. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous êtes à votre juste place, vous êtes au bon endroit. Et en dos de plaqué, harmoniser son intérieur. Donc là, vous êtes en train de trouver un équilibre intérieurement. C'est-à-dire, il y a une forme d'équilibre intérieur qui va se voir de l'extérieur. Vous n'avez plus peur. Moi, je ressens que vous n'avez plus peur. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. C'est magnifique. Là, il y a une harmonie de retrouver les cancers. Hein, et vous déconstruisez vos peurs. C'est beau. Vous ouvrez les yeux, là, vous allez ouvrir les yeux. Ouais, vous allez sortir de vos pensées limitantes et surtout vous allez écouter votre intuition, ça ressort encore. Hein. Voyez ? Et vous allez vous instruire, vous allez apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Apprentissage, semer sa graine, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va germer hein, avec le temps, dans un domaine de votre vie, les cancers. C'est beau comme énergie. Vous partez, vous quittez quelque chose. Là. Wow. Ouais. Bon, ben mes cancers, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces. Je vous souhaite un beau début de mois de novembre. Je vous dis à très bientôt.